Salut, on se retrouve sur ma chaîne La Mère Alex pour parler de ma 21e semaine de grossesse. Cette vidéo, je l'enregistre chez moi en Martinique puisque ça y est, nous sommes dans la 21e semaine de grossesse. À l'heure où je vous parle, je n'enregistre plus en décalé. Donc cette 21e semaine, eh bien, c'était celle de notre retour à la maison, de la fin de nos vacances, de nos super bonnes vacances. Donc je vous raconte tout ça. Pour ce qui est des événements directement liés à ma grossesse, alors je vais relire parce qu'en même temps que je viens de relire, hein, mais ça y est, je crois que la mémoire de poulpe de la grossesse est définitivement en action. Je lis un truc, je regarde la caméra, je suis incapable de redire ce que j'ai lu. C'est très grave. Alors, que s'est-il passé dans mon corps? D'ailleurs, je vais vous montrer mon ventre. Après 2 semaines de Guyane, je suis partie, on voyait à peine mon ventre. Je reviens. Non, ce n'est pas de l'aérophagie. Et au niveau du poids, en 15 jours, je suis à plus 3 kilos par rapport à mon départ. Je crains qu'il n'y ait pas que le poids du bébé. Sinon, en fin de cette semaine 20, enfin milieu de cette semaine 21, j'ai eu des espèces de douleurs au niveau du plancher, enfin pas des douleurs, hein, c'était pas genre mais des picotements, des tiraillements au niveau du plancher pelvien. Il faudra que j'en parle à ma sage-femme, mais voilà, on sent que ça travaille, et c'est-à-dire qu'il y a des moments, il fallait que je m'asseye quoi. Je pense que c'était aussi parce que c'était à des moments où je restais peut-être un petit peu longtemps debout, des trucs comme ça, mais tu sens que ouais, au niveau du plancher, ça tire et ça travaille, quoi. Donc ça, c'était quand même pas très très agréable. J'ai eu aussi pas mal de petites douleurs au dos. Je commence vraiment à fatiguer au niveau du dos. C'est peut-être probablement lié à ces 3 petits kilos. À mon retour, j'ai récupéré mes dernières analyses médicales et ma carte de groupe sanguin, parce qu'il avait fallu refaire ma carte de groupe sanguin. Alors sachez-le, si vous êtes enceinte, votre carte de groupe sanguin peut être invalidée pour une faute d'orthographe dans votre prénom. C'était mon cas. Il y avait une lettre qui manquait, ou une virgule, ou un point sur un i, mais franchement, on en est là. Et du coup, il a fallu tout refaire. Et maintenant, alors moi, quand j'avais fait ma première carte de groupe sanguin, c'était pas comme ça. Maintenant, il faut faire 2 déterminations. C'est-à-dire que vous allez au labo, il y a une personne qui vient vous faire un premier prélèvement à une heure précise, qui s'en va. 5 minutes après, il y a une autre personne qui vient, qui vous fait un autre prélèvement dans l'autre bras, à une autre heure précise, qui note tout. Et là, on peut dire quel est vraiment votre groupe sanguin. Alors mon amie Clarisse, qui est infirmière, m'expliquait que, parce que moi je trouvais ça un petit peu aberrant, et elle me disait que non, c'était vraiment la législation maintenant comme ça, et que cette histoire de carte de groupe sanguin, c'était principalement pour des problèmes d'homonymie, c'est-à-dire qu'il y avait parfois des personnes qui s'appelaient pareil ou des choses comme ça, mais ça se jouait à une lettre près, et que donc du coup, ils ont été obligés de revoir un petit peu leurs critères pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur sur les noms des gens et leur groupe sanguin. Donc c'est vrai que c'est un peu pénible, mais ça vaut le coup de le faire. Si jamais il vous arrive quoi que ce soit, au moins vous êtes tranquille. En même temps que ma carte de groupe sanguin, j'ai aussi récupéré mes toutes dernières analyses et j'ai l'impression qu'il n'y a plus de traces de ce fameux streptocoque B. Donc la semaine prochaine, j'aurai ma vraie écho et pas celle clandestine effectuée par mon ancienne sage-femme. J'aurai ma vraie écho donc ici au cabinet en Martinique. Donc j'irai voir ma sage-femme d'ici après avec l'écho et mes résultats d'analyse. Donc elle me dira un petit peu ce qu'il en est, mais de ce que j'ai lu, on ne parle pas de streptocoque. Donc, pourvu que ce soit fini. En revanche, et ça je l'ai constaté depuis notre retour en Martinique, enfin, non, c'est pas vrai. Ça avait commencé quelques jours avant notre départ de Guyane. J'ai la peau qui s'est un peu transformée. Un peu bizarre. Donc, pardon, je m'étouffe. Évidemment, au niveau des parties sensibles, c'est-à-dire sein, ventre, hanche, j'ai commencé à peler. À trouver que j'avais des espèces de petites pellicules bizarres sur la peau. Je me disais, c'est bizarre ce truc. Alors c'est vrai qu'en arrivant à Cayenne, je m'étais acheté une nouvelle huile puisque j'avais un fond de mon huile Velleda. J'avais pas envie de transporter un gros flacon vide. Donc j'ai acheté un truc neuf là-bas et puis je finis tout ici. J'avais acheté un petit spray en 100 ml, pas très grand, de l'huile pour femmes enceintes. C'est quoi le truc rose? Ah bah évidemment, voilà. Je vous ai dit, j'ai un poisson rouge à la place du cerveau. Je ne me souviens plus du nom de cette marque. Bref, alors que c'est hyper connu, on en voit partout en pharmacie. Bref, le flacon est rose. Si vous vous souvenez de ce nom-là, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça me soulagera.
Et puis en fait non, pas du tout, j'ai changé de produit, j'ai essayé d'autres trucs, c'était pas ça non plus. Donc je ne sais pas. Donc j'hydrate à fond, à fond, à fond. J'espère, mais en même temps, à tous les coups c'est ça. Je vous disais que j'ai pris 3 kilos. Si ça se trouve, enfin voilà, ça a trop tiré sur mon bide et tout. Et j'espère que je vais pas avoir de vergeture quoi. Non mais normalement ça devrait aller, mais j'hydrate, enfin j'ai toujours hydraté matin et soir. Donc là j'en suis à me dire que je vais peut-être me badigeonner d'Exeril quoi. On en est là. En revanche, parmi les trucs vraiment sympas de cette 21e semaine de grossesse, c'est que du coup j'ai fêté mon anniversaire en Guyane. Donc ça c'était très cool. Ça a été une journée un petit peu speed parce qu'on était censé repartir le lendemain et la dernière journée, donc mon anniversaire est tombé un samedi, donc on avait beaucoup de choses à faire, des trucs à récupérer, on avait mis des bijoux en réparation, des courses à faire. Moi j'avais fait une petite commande chez un traiteur pour le soir, récupérer les gâteaux, machin. Donc ça a été un petit peu speed, mais en même temps j'ai fait plein de trucs sympas. J'ai déjeuné dans mon restaurant préféré à l'Oasis où j'ai mangé des crevettes de Guyane énormes, trop bonnes. Le soir, j'avais organisé chez mon père une petite fête avec des amis. J'avais invité voilà, à la fois des proches de la famille, des gens que j'avais pas eu le temps de voir et tout. Donc on n'était pas des masses, hein, on n'était même pas 15, mais c'était vraiment sympa. C'était une chouette soirée. On a bien mangé. J'avais pris que des trucs. Il y avait des akras, il y avait du kalawang. Le kalawang c'est trop bon. C'est une recette de salade de mangue en fait. C'est de la mangue râpée et dans une sauce salée, très vinaigrée avec un tout petit peu de piment et tout. Trop bon. J'avais pris du houmous. Il y avait trop de trucs. Il y avait beaucoup trop de trucs à manger. Et à boire aussi d'ailleurs. Donc mon père est ravi, il a des courses pour 3 semaines. Donc voilà, ça c'était vraiment chouette. Donc j'ai fêté mes 33 ans en Guyane et ça j'étais vraiment contente. Donc bilan de cette 21e semaine de grossesse et de ses vacances au final, puisque c'était aussi la semaine du retour. C'est vrai que j'ai très mal dormi quand même globalement pendant 15 jours depuis qu'on est rentré à la maison. Je fais des nuits, c'est l'autoroute quoi. Je suis trop contente, j'ai dit à Eric. La prochaine fois qu'on part, on emmène notre lit, s'il te plaît. C'est quand même beaucoup mieux. Mais non, c'était vraiment chouette. Ça nous a permis de nous ressourcer. On s'est reposé mentalement. Et là, je dois bien avouer que j'ai un petit peu de mal à me remettre au travail. C'est pas simple de se motiver du tout. Non, elle n'a pas envie. Non, elle n'a pas du tout envie. Dernier truc chouette, j'ai également enfin reçu, je vous avais dit que j'avais commandé un maillot de bain chez Cache-Cœur qui était trop beau et qui était coincé à la douane. Bon, évidemment, il est arrivé pendant que moi, je n'étais pas là, bien sûr. Donc, je suis allée le chercher hier. Donc, il est très joli. J'essaierai de vous mettre une photo sur Instagram quand je le porterai. Et j'ai aussi reçu, parce que j'avais commandé un bola de grossesse. C'est pas trop mignon. Il était en solde, je l'adore. Regardez comme il est beau. Comme il est beautiful. C'est un petit cœur en or, en rose gold. Et en fait, attends, je vous mets près du micro. Vous l'entendez ou pas? Voilà. En fait, dans un bola, pour celles qui ne le savent pas, c'est un très très grand collier en fait qu'on porte sur le ventre. Et dedans, il y a donc ce petit bruit là, un peu cristallin, qui fait petite clochette et qui en fait apaise le bébé. Ça fait, vous savez, comme les moines tibétains là qui font ding, ding, ding. Donc ça apaise le bébé. Et en fait, la tradition veut qu'à la naissance, on offre le bola au bébé. Donc on peut, je ne sais pas trop d'ailleurs comment on lui file en fait, parce que on peut pas lui mettre des trucs autour du cou. Je sais pas, je vais me renseigner. On offre son bola au bébé et en fait le bruit continue à l'apaiser. Donc j'aime bien la symbolique, je trouve ça joli. Je m'en étais pas commandé pour ma première grossesse. Là j'ai dit c'est bon, je le fais. Donc voilà, ça c'était mes petits achats. Et il va falloir aussi que je me commande mon piercing pour le nombril parce que là, je vous ai dit, le ventre est sorti. Ce n'est plus possible. D'ailleurs, je vous montre. Nous y voilà. Ah, quoique, c'est marrant, dans la caméra, ça paraît moins fat qu'en vrai. Ouais. En tout cas, c'est sorti. Là, vous voyez, la robe de grossesse, ça touche. Et voilà, c'est tout pour moi pour cette 21e semaine de grossesse. Restez connectés à la mère Alex. Alors apparemment, maintenant, vous êtes obligé de cliquer sur la petite cloche si vous voulez recevoir les notifs. Il suffit plus d'être abonné.
Donc n'hésitez pas à le faire si vous n'avez pas déjà eu l'info et fait la manip. N'hésitez pas non plus à commenter cette vidéo, je vous le dis tout le temps, mais j'adore lire tous vos petits commentaires, ça me fait toujours super plaisir et ils sont toujours bienveillants. Donc c'est vraiment très très plaisant. Je vous fais des gros bisous, je vous dis de ne pas oublier de vous abonner à cette chaîne, de faire abonner vos amis, de me rejoindre sur mon compte Instagram, la mère Alex, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.